Troisièmement, il faut apprendre. Il faut apprendre. Ne reste pas dans le jahl, ne reste pas dans l'ignorance et ne sois pas trompé par la dunya. Comme je l'ai dit, la dunya là, on est de passage. On n'est pas venu ici pour rester là. On est de passage. Donc il faut que tu te souviennes de ça. Qu'est-ce que tu vas dire si tu rencontres ton Seigneur, tu es dans le jahl, dans l'ignorance, alors que tu avais la capacité d'apprendre, la possibilité d'apprendre. Et regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, si on regarde, Allah nous a vraiment facilité. Contrairement à ceux qui sont passés, il y a de cela des siècles. Aujourd'hui, on a Internet. Il y a de cela des siècles et des siècles. Les gens ne pouvaient pas communiquer comme nous on communique aujourd'hui. Regardez, on est en train de faire une conférence. Vous entendez? On n'est pas dans le même pays. Ou peut-être pour certains, on peut être dans le même pays. Mais on n'est pas au même endroit. Mais vous m'entendez? Il y a de cela des siècles. Est-ce que c'était possible? Aujourd'hui, on a, c'est-à-dire avec les cours, on enregistre. On peut faire un cours, on enregistre ça. La personne peut écouter ça. Ça va rester là sur Internet. Les gens vont écouter. Aujourd'hui, avec les livres, on a maintenant des livres même qu'on met sur des, comment on appelle ça, on insère ça dans des ordinateurs. Des e-books. Voilà, vous trouvez aujourd'hui plein de moyens de, c'est-à-dire il y a l'innovation en fait, dans le sens linguistique. Et avec tout ça, il y a des gens quand même qui restent comme ça, qui n'apprennent pas. À l'époque, c'était difficile. Aujourd'hui, tu veux par exemple suivre un cours d'un savant, tu as la possibilité de suivre ce cours, même en direct. Tu as la possibilité de suivre le cours, même si ça n'a pas été, même si c'était pas en direct, mais si le cher a enregistré le cours, tu as la possibilité de suivre ce cours. Mais avant, imaginez-vous quelqu'un, il est à l'époque de l'imam al-Bukhari, ils ne sont pas dans le même pays. Il entend que l'imam al-Bukhari fait un dars dans son pays, ou dans le pays où il est. Lui, il veut suivre le dars. Il est très éloigné, il fait comment? Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Allah nous a facilité. C'est-à-dire, nous sommes, on va dire, les dernières générations, et on se dit même que, je me dis, que les années à venir même, Allah va encore faciliter même, il va certainement faciliter de plus en plus, parce que la technologie ne fait qu'évoluer. Wallahu a'lam, elle est le plus savant. Donc, nous, quelle est l'excuse qu'on a en réalité? Lorsqu'on est là, on a la possibilité d'apprendre, c'est facile, mais on est là, on est concentré dans le commerce, on est concentré, on suit la télé, ce sont des jeux vidéo, on est dans on suit des séries, d'autres sont là en train de passer du temps à parler de la politique, faire des débats pour prendre la religion. Ils sont ignorants de leur digne. La mort vient te trouver là. Tu vas donner quelle excuse? On te dit un dars à tel endroit. Tu ne pars pas. On te dit un cours. Tel savant donne cours, tu ne pars pas. C'est même en direct, tu ne suis pas. Tu as Internet. À ta facilité Internet. Il y a des gens qui sont dans des milieux, vraiment c'est compliqué pour eux, Internet, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont accès à Internet, c'est vraiment facile. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc il faut apprendre. Et l'apprentissage va t'aider. Ça va te faciliter. Ça va te permettre de craindre Allah. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!